Bonjour et bienvenue à Nomade. Dans ce tirage du jour, nous allons voir quel message spécifique les cartes ont à nous transmettre. J'espère que vous allez bien et que les effets de cette pleine lune sont terminés. Et bien écoutez, on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, je tenais à vous remercier pour les nouveaux abonnés et les anciens qui permettent justement à cette chaîne de se maintenir. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour améliorer soit les tirages, soit les questions peut-être que vous aimeriez aborder lors des tirages. Je suis ouverte à toute proposition. Donc on va commencer tout de suite à voir de quoi il en retourne. Alors, on nous parle d'énergie liée à la famille et plutôt famille d'âme plutôt que de famille de sang. Donc là, ce que l'on nous dit, c'est que vous allez soit avoir une préoccupation, soit l'énergie d'une famille de sang va être extrêmement impactant dans votre vie. Peut-être que vous vivez des moments avec des amis de très longue date appartenant à votre cercle proche, des situations peut-être qui sont amenées à évoluer, peut-être à se terminer, peut-être qui vont impacter positivement ou négativement les jours qui vont venir ainsi que 2-3 jours qui suivent. Donc on va voir. Derrière cette famille de sang, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a aussi une famille de... Derrière cette famille d'âmes, pardon, il y a aussi une famille de sang. Donc c'est un lapsus révélateur. Et on voit peut-être qu'il va y avoir un choix pour vous à faire entre une famille de sang et une famille d'âme. En tout cas, vous allez avoir un moment de réflexion entre ces deux environnements. Pour certains et certaines, peut-être que ces deux environnements se recoupent, mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de deux univers et qui sont en totale opposition ou qui pourraient être amenés à être justement en totale opposition, et vous demanderez une réflexion particulière de bien analyser la situation pour éviter peut-être de rentrer dans un conflit ou faire tourner une situation à votre avantage. Derrière l'hérédité, on voit qu'il y a une prise de recul, et derrière l'amitié, après une analyse fine et minutieuse, il y a la possibilité d'un contrat. Alors, soit dans un premier temps, au niveau de votre famille de sang, il y a peut-être une prise de recul qui est nécessaire. Peut-être que vous découvrez des choses sur votre famille de sang qui ne sont pas forcément là pour vous plaire. Et du côté de votre famille d'âme, ce que l'on vous dit, c'est que il y a aussi une réflexion qui est menée, soit par rapport à un pacte que vous avez passé dans le passé, soit une analyse minutieuse qui va vous permettre de renouveler un pacte. Donc voilà ce que nous dit la coupe. On nous parle d'environnement proche, très impactant, en tout cas nécessitant une
réflexion importante de votre part, puisque l'on voit qu'il va y avoir sans doute des décisions à prendre. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette famille de sang ? Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Alors, sur cette famille de sang, on vous dit qu'il y a là, ça confirme bien, une décision qui va être prise dans les jours à venir. Et cette décision, vous la voulez fluide. Vous ne voulez pas que ça engendre pour vous plus de tracasseries et de travail que vous en avez en ce moment. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de votre sphère intime, les choses se bousculent. Il y a des énergies de confusion, de doute. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a cette part de réflexion que vous envisagez ou que vous enclenchez. Parce que vous vous rendez compte peut-être que vous êtes tiraillé entre deux environnements. Et que là, il y a la nécessité pour vous de faire des choix. Des choix qui risquent de ne pas plaire à tout le monde. Et ce que les cartes vous disent, en gros, c'est d'avoir une prise de recul nécessaire, de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, mais bien d'analyser minutieusement, puisqu'il y a des partenariats dans votre environnement proche qui sont bénéfiques pour vous, d'autres un peu moins. Sur cette famille d'âmes, qu'est-ce que l'on peut dire ? Alors, sur cette famille d'âmes, il y a quelque chose de l'ordre du rêve qui, je ne vais pas dire tombe à plat, mais c'est comme si d'un coup, vous aviez grandi, vous aviez des copains dans votre bac à sable, et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que tous ces gens ne sont pas forcément vos amis ou vos copains. Et il y a quelque part cette vision idyllique de votre environnement qui soit est en train de tomber, soit que vous ne voulez pas voir, mais qui du coup se rappelle à vous durant ce jour ou dans les jours qui vont venir. Avec potentiellement au niveau de votre famille d'âme, des personnes qui sont toxiques et qui sont de mauvais conseils, qui auraient tendance à vouloir vous endormir et à vous bercer d'illusions. Et peut-être que justement, votre famille de sang vous avez alerté par rapport à ces personnes. Et que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous ne pouvez plus faire perdurer cette situation plus longtemps. Au niveau de la famille d'âme, qu'est-ce que l'on peut dire de plus ? S'il vous plaît. Vous voulez quelque chose d'apaisé. Vous voulez justement ne pas avoir à prendre ces décisions. Parce qu'il vous est extrêmement difficile, même en sachant tout ce que vous savez et peut-être tout ce que vous allez découvrir, il va être extrêmement difficile pour vous de prendre des décisions par rapport à ses copains ou copines d'enfance. On vous dit que votre famille de sang vous avait bien prévenu que c'était voué à l'échec certaines de ces relations. Et vous avez sans doute un travail à faire par rapport justement à cette mise en échec, peut-être à des choix qui ont été faits dans le passé et qui vous ont mené à l'échec. Sur l'échec, que pouvez-vous nous dire de plus sur cet échec? Alors, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Vous êtes retardé pour le moment
voyez, les cartes arrivent dans ma tête avant qu'elles n'arrivent sur le plateau de tirage. Ces prises de décision, vraiment, n'ont pas été pertinentes vous concernant, sans doute parce qu'elles n'ont pas été prises avec un temps de réflexion suffisante, avec une maturité suffisante. Il est temps pour vous de faire les bons choix, parce qu'en tout cas, certains choix que vous avez faits vis-à-vis de votre famille vous ont causé du retard sur votre progression personnelle. Peut-être que vous n'avez pas voulu écouter votre famille de sang lorsqu'elle vous disait qu'effectivement, votre famille d'âme vous retardait et vous empêchait d'évoluer. Ce n'était pas méchant, mais peut-être que la façon dont les choses ont été dites a pu vous faire prendre leur parti automatiquement. Parce qu'il y a eu un manque de diplomatie manifeste de votre famille de sang. Et là, vous prenez conscience qu'effectivement, votre famille de sang, tout ce qu'elle vous avait dit, s'est réalisé par rapport à votre famille d'âme. Il va être difficile de concilier, donc on vous parle bien qu'il est nécessaire pour vous de vous reconnecter à vous-même si vous voulez trouver la paix intérieure et de ne plus écouter les personnes de votre entourage amical qui tentent de vous influer, peut-être même de vous manipuler. En tout cas, il y a une part d'obscurité et de mensonge liée à cet environnement amical et qui a toujours été source de conflit en fait entre votre famille de sang et votre famille d'âme. Ça peut parler de plusieurs personnes ou d'une seule personne dans votre environnement amical. Mais pour les personnes à qui ce message est destiné, vous allez voir tout de suite de qui on parle. C'est une personne ou des personnes qui systématiquement, quand vous les évoquez, provoquent des conflits avec votre famille de sang, à tel point que vous ne les évoquez plus justement, pour avoir la paix. Que pouvez-vous nous dire sur cette famille d'âme, s'il vous plaît? On vous reparle de l'examen, mais là, très clairement, l'examen va être voué à réussir. Vous étiez jusqu'à présent peut-être dans une réflexion pour savoir ce qui n'allait pas. Et là, on voit que la réflexion vous amène à trouver les bonnes solutions. Et une des solutions, c'est de comprendre, conscientiser que des décisions que vous avez prises dans le passé par rapport à votre famille de sang n'étaient pas justes. Cette famille voulait vous protéger et vous y avez plus vu une tentative de manipulation. Donc il y a là des énergies qui étaient obscures alors qu'en fait les énergies obscures étaient de ce côté-là. Mais le fait que ça soit mal emballé au niveau des propos, peut-être des propos rugueux, peut-être des propos abrupts, vous a automatiquement mis en situation de défensive vis-à-vis de cet environnement amical. Alors, ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'est plus nécessaire de vous protéger de votre famille de sang. Parce que vous avez compris, dorénavant, que les décisions du passé vous ont mis en retard, ont été un échec cuisant, et qu'il est temps de réévaluer la situation si vous voulez progresser. Donc peut-être que là, vous êtes amené dans les jours qui viennent à
Écoutez de façon plus attentive les conseils que votre famille de sang pourrait avoir à vous donner. Et c'est important parce que ça va être comme une sorte de révélation, comme une sorte de cadeau retardé qui va arriver et qui va provoquer des déclics majeurs vous permettant justement de franchir une progression non négligeable et de trouver des solutions sur une instabilité que vous vivez actuellement. On voit que pour vous, la motivation principale, c'est de pouvoir ménager la chèvre et le chou. Ça a été un échec monumental, à tel point que vous avez dû effectuer une scission entre votre famille de sang, peut-être une personne de votre famille de sang, et une personne de votre famille d'âme. C'était deux personnalités dont vous ne pouviez pas prononcer le nom dans un même espace-temps. Et l'on voit que vous avez pris le parti de la personne qui est liée à votre environnement, alors que la personne qui est liée à votre famille de sang était beaucoup plus judicieux et pertinent. La personne de votre famille de sang qui était systématiquement en opposition avec vos amis, c'est quelqu'un, j'ai l'impression en tout cas, de plus âgé que vous et qui a décidé de vous faire confiance. Cette personne s'est dit que de toute façon, vous étiez un adulte, vous étiez un ou une adulte, vous étiez en capacité de prendre des bonnes décisions et ça ne voulait pas dire que parce que vous en preniez des décisions qui n'étaient pas justes pour vous, ni alignées avec vos valeurs, que c'était forcément des mauvaises décisions vouées à se répéter. Cette personne a fait le pari que vous alliez apprendre de vos erreurs et de vos échecs. C'est une grande marque de confiance. Et c'est ce que vous conscientisez durant ce jour ou dans les jours à venir, qu'effectivement, ici, il y a eu beaucoup de tentatives de manipulation qui ont porté leurs fruits. Et ici, il y avait une confiance à toute épreuve. Et c'est pour ça que vous allez avoir justement l'opportunité de prendre les bons conseils auprès des bonnes personnes pour amener des solutions sur l'instabilité que vous vivez actuellement. Il y a un retour des belles énergies, un retour du soleil dans votre vie, avec justement cette mise en lumière de parts obscures, d'une certaine forme de manipulation, de manigance et de tentative d'emprise sur vous. C'est ce que je vous disais, vous êtes dans l'obligation manifeste de vous séparer de certaines personnes qui n'ont pas vocation d'une part à vous accompagner plus avant dans votre chemin de vie, mais en plus qui vous empêchent d'avancer, en créant de l'instabilité. Et l'on parle ici d'une femme. D'une femme qui a tendance régulièrement à vous tourner le dos. Alors, soit à vous tourner le dos, soit à vous mettre la tête à l'envers, à souffler le chaud et le froid. Et il y a une opposition, peut-être avec une femme de votre famille, une sœur, une mère, peut-être avec une personne d'autorité qui voit et qui a toujours vu clair dans le jeu de cette femme. Peut-être même qu'il y a une protection malgré vous que la personne de votre famille a mis en place pour barrer la route à cette femme indécise, manipulatrice et qui vous menait par le bout du nez.
Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Sur cette femme, est-ce qu'il y a d'autres messages? On me dit que vous allez la reconnaître, vous allez savoir de qui on parle. C'est une femme de votre environnement amical. Mais je pense que c'est une femme que vous connaissez depuis très longtemps et qui est liée aussi à votre enfance. Il y a quelque part une question peut-être de sœur. Vous la considérez comme une petite sœur ou comme votre sœur, mais avec un côté un peu particulier puisqu'on voit que il peut y avoir aussi un rapprochement charnel avec cette femme. Et il y a un renouveau. Vous prenez les bonnes décisions par rapport à cette femme qui n'est pas de bons conseils. On dit une décision de bonne aloi. C'est peut-être une femme qui a dans son environnement des oies ou qui habite rue de l'Oie. En tout cas, il y a quelque chose avec l'oie, le volatile, ou peut-être tout simplement qu'elle vous empêche de déployer vos ailes en vous ramenant sans arrêt les pieds sur terre, en vous empêchant justement d'incarner ce nouveau cycle plus aligné avec vos valeurs, parce que créant de l'instabilité, vous n'êtes pas en capacité de mobiliser toutes vos énergies justement pour initier ce changement et ce nouveau cycle. Sur cette personne de votre famille, qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Elle a arrêté. Pendant quelque temps, elle vous a accusé, mais elle a cessé de vous accuser. Et on voit qu'effectivement, elle a dit les choses une fois. Elle a répété plusieurs accusations concernant cette femme que vous n'avez pas voulu entendre et qui vous ont fait prendre sa défense systématiquement. Parce que cette femme s'est jouée d'une pseudo-faiblesse qu'elle n'a pas pour vous mener par le bout du nez. Et ce que l'on vous dit, c'est que la personne de votre famille de sang a compris, en fait, qu'il ne servait plus à rien d'accuser cette femme puisqu'elle se mettait elle-même en situation difficile vis-à-vis de vous. Or, il y a de l'amour véritable, il y a de la confiance, et cette personne de votre entourage familial de sang n'a pas voulu aller au clash, a toujours essayé de vous protéger d'une rupture définitive. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez envisagé de vous éloigner de façon radicale de votre famille de sang pour justement avoir la paix. Mais l'on voit qu'aujourd'hui, vous avez un verdict qui tombe et que tout ce que cette personne vous a dit dans le passé est en train de se vérifier. Et vous vous rendez compte en fait que vous n'étiez pas en capacité de vous projeter dans l'avenir, non pas parce que vous n'avez pas les ressources, vous avez, je pense, les ressources financières et intellectuelles pour mener à bien ce projet ou cette nouvelle vie ou ce changement dans votre vie, mais que c'était juste cette femme qui vous mettait dans l'instabilité, dans l'incapacité d'avoir une réflexion cohérente. Pourtant, vous êtes quelqu'un d'extrêmement réfléchi, puisque on voit que dans votre famille de sang, on fait le pari, et cette personne a fait le pari de votre intelligence. Mais là, il y avait quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Peut-être que cette femme alimentait une blessure personnelle, une blessure liée à votre enfance, peut-être même une blessure dont cette personne était à l'origine, ou en tout cas que vous avez accusé d'être à l'origine. Mais l'on voit que de toute façon, il y a un verdict qui tombe avec
la possibilité de vous projeter dans un nouveau cycle. Il y a vraiment un cadeau qui arrive sur un plateau d'argent, on me dit, et que vous allez rompre un pacte, justement, que vous avez fait avec cette femme, parce qu'effectivement, vous vous rendez compte que cette femme en avait après vos ressources. Et vous empêchez justement d'enclencher ce nouveau cycle. Et là, tout ce que cet homme ou cette femme vous a dit dans le passé, on peut même parler de quelqu'un qui depuis est décédé, sans que vous ayez eu le temps de vous réconcilier avec cette personne. Et ce que l'on voit, c'est que tout vous revient à l'esprit, et que tout ce que cette personne a dit, malheureusement, vous le vérifiez aujourd'hui et vous prenez conscience que vous vérifiez chacune de ces paroles qu'il a eues ou qu'il ou elle a eu vis-à-vis de cette femme et vis-à-vis du pacte que vous avez passé avec cette femme. Et ça, le pacte, du coup, ne tient plus. Que pouvez-vous nous dire par rapport justement à l'évolution de cette situation ? On vous dit que vous êtes désormais protégé, que votre renouveau et que cette initiation de nouveau cycle est protégée. Soit parce qu'effectivement cette personne est décédée récemment en tout cas et qu'elle vous protège de là où elle est, de façon extrêmement puissante pour que vous soyez en capacité d'initier ce changement vers quelque chose de beaucoup plus stable, soit en créant autour de vous un environnement familial dans lequel vous êtes en capacité de mener une réflexion utile, pertinente, concernant des choix pas forcément toujours judicieux que vous avez faits dans le passé, et par un environnement, on me dit, qui jusqu'à présent était pernicieux, que vous n'avez pas su déceler à temps, parce que cette femme vous faisait quelque part, comment dire, elle vous faisait passer pour son sauveur en fait. Et vous étiez dans ce triangle-là, le fameux triangle sauveur, sauvé et bourreau. Et que tant que vous étiez son sauveur, ça allait. Dès lors que vous n'étiez plus son sauveur, que vous ne lui apportiez plus les solutions ou peut-être une certaine manne financière, un certain confort matériel, là, elle vous accusait d'être son bourreau et vous vous remettiez dans cet état d'être sauveur. Comme si cette femme n'avait pas les capacités à avancer par elle-même. En fait, cette femme est une grosse feignasse qui a l'habitude de mener par le bout du nez toutes les personnes de son environnement. Ce que l'on me dit, c'est qu'il y en a de moins en moins parce que les gens, avec le temps, voient qui elle est vraiment. Mais il y a malheureusement des pactes qui ont été scellés soit dans votre enfance, soit par le passé, qui sont extrêmement durs à rompre. Et vous vous en rendez compte aujourd'hui qu'il va y avoir la nécessité de prendre des décisions difficiles et surtout radicales si vous voulez rejoindre vos énergies stables. Et ça vous est possible parce que cette personne, soit de votre famille de sang actuelle, soit d'une famille de sang mais qui est décédée, est en train de créer les conditions optimum pour que vous soyez en capacité de réfléchir
et d'avoir les bonnes réflexions menant aux bonnes solutions et à cet éclairage nécessaire sur les agissements de cette femme. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Un nomade, la canalisation s'arrête, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Toutes les personnes à qui ce message est destiné auront trouvé les personnes dont on parle très rapidement. Après 3-4 cartes du tirage, les noms vous seront venus automatiquement en tête. Pour les personnes qui sont toujours dans le flou, cette guidance n'est pas pour vous. Il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres, mais très clairement ce que l'on me dit, c'est qu'il y a un tel degré de prise de conscience de votre part aujourd'hui que ce message est clair et limpide. Il n'y a aucun flou concernant les personnes qui sont concernées et surtout aucun flou par rapport aux décisions que vous allez devoir prendre. Mais ces décisions vont vous mener à être en capacité de vous projeter à nouveau dans un nouveau cycle beaucoup plus prospère, beaucoup plus économe en termes d'énergie, en termes d'émotionnel, parce qu'on voit que cette femme a vraiment joué avec votre émotionnel. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.